Salut les Padawan. Alors aujourd'hui, on va, euh, on va se tester des liquides pour le dye, donc le do it yourself. Donc des concentrés faits pour faire soi-même ces liquides. Donc on va tester une partie de la gamme de Mister Brewer. Donc ce que je vous ai mis ici, le Just Like, le Winter. Alors j'ai vu que maintenant, sur ma bouteille il y a marqué Winter. J'ai vu que sur les sites c'est TB Winter, donc tabac Winter. C'est le même, hein. Le Cooked Cream. Voilà. Euh, donc c'est une marque française faite par, par Jean qui a un magasin en France, mais les liquides sont fabriqués en Italie. On va se tester ça avec du coton. Hop, du coton, des résistances neuves bien sûr. Donc en même temps, c'est des coils MPC. Donc là, c'est le coil MPC que j'avais monté dans la revue que j'ai faite sur MPC. C'est des fuses de Clapton, oui, je crois que j'avais mis là-dessus. Voilà, des fuses Clapton sur le Cosmonaut. Ensuite, on va se tester sur le Adali, un Alianato. Pareil, hein, évidemment, coton neuf. Et le troisième liquide, on va le tester sur le Dude. Là, c'est pas avec du coil MPC, c'est avec des coils tout simples en nichrome. 10 tours, 0,3 ohms, je crois. Je vous redirai exactement quand on va le faire. Donc, chaque liquide a son temps de step écrit sur le concentré. Donc là, on a des concentrés en 30 ml. Donc voilà, il y a tout sur la petite bouteille, évidemment. Il y a tout ce qu'il faut. Comme il n'y a pas de nicotine dedans, bon, il y a pas, ça rentre pas avec la TPD, donc c'est pas obligé de mettre toutes les choses qu'il y aura besoin dans un liquide de TPD. TPD ready. Donc par contre, il y a le dosage recommandé pour chaque liquide. Donc c'est 15%, moi dans tout ce que j'ai c'est 15%, donc je pense que c'est pour toute la gamme. Et le temps de step, donc là qui peut varier un petit peu selon les liquides. Donc on va commencer par le Just Like. Donc ils disent temps de step 7 jours. Et moi ils ont largement plus, hein, ils ont une bonne dizaine de jours. C'est plus exactement, mais bon. En tout cas, ils ont plus que le temps de step recommandé. Et je les ai goûtés un peu tout au long du step. Donc voilà, j'avais fait 30 millilitres. Vous voyez, je sais pas si on va voir. Il reste plus grand chose. Le Just Like, le Cooked Cream, pareil, il reste plus grand chose. Et le Winter, on peut pas voir à travers, puisque c'était une bouteille de French Liquid. Monstre sacré, donc on voit pas à travers. Par contre, pareil, il reste presque rien. Donc il était temps que je fasse la revue. Donc je les ai goûtés tout au long du step. Et j'insiste vraiment sur l'importance du temps de step. Sur certains liquides, ça va être juste que le liquide va être moins marqué ou moins goûteux. Sur le Cooked Cream par exemple, ou le Just Like, au tout début quand on vient de le faire, il y a vraiment une odeur un peu forte, un peu spéciale. Et vraiment tout au long du step, plus on va arriver au temps de step minimum recommandé, au plus il va vraiment prendre le bon goût qu'il doit avoir. Donc voilà, vraiment résister et vaper le liquide au moins quand il arrive au temps de step minimum recommandé. Après si vous le laissez plus, il sera encore meilleur. Voilà, donc le Just Like, hop, on va le poser là. Je vais vous lire la description. Tac. Petite description rapide et pendant ce temps, alors sur lequel on va le mettre, je pense. On va se le mettre sur le Dude.
Voilà, 0,33 ohm, je suis. Tac. Alors le Just Like, il est où? Il est là. Donc c'est une panna cotta aux fruits des bois. Sur un autre site, j'avais vu marqué aux fruits rouges. Une panna cotta aux fruits des bois recouvre un biscuit au miel et fèves de tonka. Donc fèves de tonka, j'ai un peu cherché la définition et tout ça. C'est utilisé dans l'alimentaire, mais voilà, je saurais pas voir le goût que ça a. Donc ça, je pourrais pas retrouver le goût si on le sent pas. Alors hop, je vais quand même le remuer. Voilà, les cotons et ton œuf, je vais les faire quand même plus près de moi. Vous verrez moins bien et moi je verrai mieux. Les cotons et ton œuf, faut quand même bien imbiber pour pas se prendre un dry hit. Donc le liquide et le temps. On veut bien aller au centre du coil. Alors à l'odeur, voilà, c'est l'odeur de la panna cotta, c'est pour ça que je vous dis dans les deux liquides, dans le cooked cream, qui est une panna cotta, et celui-ci. Donc quand il a pas STP, l'odeur de la panna cotta, ça faisait une odeur forte, un peu spéciale quand même. Donc Jean qui fait ses liquides est d'origine italienne. Ceux qui connaissent sur Facebook ou quoi, n'ont pas pu louper son accent italien. Il fait des lives de temps en temps, des tests de liquide. Voilà. Et donc c'est une panna cotta italienne. Pas dire de bêtises, mais je pense que la panna cotta, de toute façon, ça a été inventé en Italie. Mais bon, quand je dis une panna cotta italienne, je veux dire que celui qui l'a créé, il sait de quoi il parle, quoi. Voilà, hop. Je vais juste voir si ça va un peu bien. 0,33, on va mettre. On va remettre un petit peu. Voilà, ça va. Alors à l'odeur, donc je disais, une odeur de panna cotta. Et légèrement l'odeur de miel. De biscuit, effectivement. Tout ce qui est décrit, on le ressent déjà à l'odeur. Donc, quand on ouvre le flacon, on a déjà une promesse d'un bon goût. Donc, je viens de tester ça. Donc, 0,33 ohm, 45 watts. C'est parti. On a vraiment cette panna cotta en bouche. J'aurais peut-être dû commencer par le cooked cream, puisque celui-là, en fait, je pense que c'est la même panna cotta qui en fait la base, avec celui-là d'autres arômes qui s'y rajoutent.
la base que j'ai utilisée, c'est une base Datasmoke. Et donc là, c'est un peu de liquide qui est coulé dessus. Donc je l'ai fait en 15% comme c'était recommandé. Et celui-ci, je l'ai fait en 50-50. Il y en a certains que j'ai fait en 30-70. Celui-là, c'est du 50-50. Et vous voyez qu'il y a déjà une grosse vapeur. C'est délicieux. Vraiment, c'est délicieux. Voilà. Il y a eu le débat il n'y a pas longtemps, un débat vieux comme le monde, je pourrais dire, que les reviewers trouvent toujours tout bon, etc. Donc comme je disais, un liquide dégueulasse, franchement, j'en vois rarement. Après, il y a juste des goûts qu'on ne peut ne pas aimer, ou en général, comme je disais dans des commentaires ou quand on parlait de ça, un liquide, il y a quand même des gens qui ont investi du temps, de l'argent pour le sortir. Forcément, il plaît à quelqu'un, au moins ceux qui l'ont fait. Donc il n'y a pas de liquide dégueulasse. Donc on va pas vous dire le liquide il est dégueulasse, forcément. Et c'est un respect aussi pour ceux qui le font. Par contre là, quand je vous dis il est délicieux, c'est pas pareil que quand on vous dit c'est pas mauvais quoi. Et là, c'est un régal. Alors, en description, encore une fois, comme quand c'est des bons liquides, il n'y a pas grand chose à dire de plus que la description parce que c'est vraiment fidèle à la description. Donc à l'aspiration, on a vraiment ce goût de panna cotta. Déjà panna cotta qui est une crème, c'est déjà onctueux, c'est déjà rond, doux. Et là, il y a le miel qui vient rajouter ce petit goût, pas sucré, mais sucré de miel, quoi. C'est pas pareil que du sucre brut. Donc un goût mielleux. Le petit goût de biscuit. Et là, bon, la fève de tonka, je vous dis, je peux pas reconnaître parce que j'arrive pas. J'ai dû sûrement déjà en manger parce que c'est utilisé en agroalimentaire, mais j'arrive pas à revoir le goût que ça a. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est bon. C'est pas pour rien que j'ai presque tombé. Et là, voilà, j'avais laissé le fond pour pouvoir faire la revue. Mais le peu qui reste, je crois qu'il va partir très très vite, certainement ce soir. Donc après, c'est du concentré. Donc avec une fiole comme ceci de 30 millilitres, en mettant du 15%, vous voyez, j'en avais fait... ça, c'est une fiole de 30 millilitres. J'en avais fait 30 millilitres. J'en ai usé peu. 15% de 30 millilitres, ça veut dire 1,5 millilitres pour 100 millilitres. Non, 15. 1,5 millilitres pour 10 millilitres. Donc pour 30, j'ai usé 4,5 millilitres. Donc voilà, il y a de quoi faire. Voilà, il y a un petit goût sucré qui vous reste, un petit goût de miel sucré qui vous reste sur les lèvres, sur les papilles. Et vraiment ce bon goût crémeux de panna cotta. Voilà, franchement, testez-le. Testez-le et ça vaut vraiment le coup. C'est original pour le coup. C'est ce que j'aime bien dans des liquides comme ça. Quand des créateurs sortent des choses qui nous épatent, qui nous étonnent. Et voilà, c'est l'intérêt de la vape, comme je dis souvent, c'est de pouvoir vraiment goûter un tas de saveurs différentes. Contrairement à la clope, on va avoir toujours le goût de clope banal et pas très bon finalement. Donc voilà, rien d'autre à dire, c'est une bombe. Le TB Winter. TB Winter, tac, donc un liquide, le concentré beaucoup plus foncé, beaucoup plus coloré. Hop, on va le remettre là. Voilà. Donc on va se le goûter sur le Cosmonaute. Je crois que je vais mettre le liquide avant de le mettre sur la box, comme ça j'en foutrai pas partout sur la box.
Donc pareil, j'avais fait 30 ml TB Winter. Celui-ci, je l'avais fait en 30-70. Donc il y a 6 jours de step. 1,5 mg de nicotine, j'ai fait pour moi. Donc une base de 30-70, je regarde si je l'ai dans le coin. De chez Datasmoke. Très bonne base avec le propylène glycol, qui est du propylène glycol végétal. Hop, le coton il est un petit peu gonflé. Une fois mouillé, il va se remettre en place mieux. Donc là, avec les coils MPC que je teste pour la première fois, je les ai fait l'autre fois dans la revue. Je vous ai dit que je les avais montés sur le Cosmonaut. Et comme je savais que je devais faire la revue de liquide, je me suis retenu de les tester. Donc en même temps que le test du liquide, on va voir un petit test du coil. Alors, une petite précision sur le coil MPC. Ça ne me l'a pas trop fait sur le Fuse, mais cet après-midi quand j'ai monté l'Alienato. Donc si vous venez à les acheter, à les tester, j'ai appelé Michael parce que l'Alienato était donné à 0,3 ohm. Donc je sais que quand on rode un coil, la valeur ohmique a tendance à remonter. Mais donc là, il était donné à 0,3 ohm. Et avant le rodage, ma box, elle acceptait pas parce qu'il était à 0,10, 0,09. Donc je me suis dit, c'est pas possible qu'il monte autant. Donc j'ai appelé Michael pour lui demander un peu d'explication, comment ça se fait que le coil était aussi bas. Et donc il m'a dit que c'était normal et qu'après rodage, il allait monter à 0,3 ou peut-être un tout petit peu moins, mais voilà. Et donc si vous achetez ces coils au moment du rodage, donc faites attention, n'allez pas les roder sur un mode méca en vous disant c'est du 0,3, il n'y a pas de souci. Avant le rodage, c'est vrai qu'ils sont très bas. Donc Michael m'a expliqué que pour la simple bonne raison que dans du Alien, il y a souvent beaucoup de points chauds parce qu'il est fait très serré et donc que les petits fils peuvent plus ou moins se chevaucher et donc donner beaucoup de points chauds. Et effectivement, le rodage a été très long, donc j'ai réussi à les roder tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et voilà, donc il faut pas le mettre sur n'importe quoi avec un mode méca où vous allez être bas si vous appuyez comme un dingue. Vous risquez d'être trop bas et de faire vraiment chauffer vos accus. Voilà, là il est bien imbibé. Hop. Donc le winter, pour revenir à nos concentrés, c'est un tabac. Je vais vous lire la description exacte. Attendez, hop, je vais remettre la page de la description. Le winter, il est là. Donc comme je vous disais, il y a marqué TB Winter. L'étiquette est légèrement différente. Ce qu'on va faire. Hop, je vais faire comme je fais toujours. Je vais vous faire un partage. Tac. Tac. Voilà. Donc vous voyez, l'étiquette est différente. Et il y a marqué TB Winter, alors que moi il y a marqué Winter. Donc vu que j'ai trouvé nulle part le Winter tout court comme j'ai moi, ça me confirme que c'est le même, qui a légèrement changé de nom. Et donc c'est l'union d'un tabac blond secrètement caramélisé et du plaisir d'une note finale de café.
Donc on est sur du tabac. Hop, j'en ai mis partout. Voilà. La taux est monté. New coil, oui. Alors on va revenir sur ma ganache. Tac, voilà. Et donc on est en 0,29 ohms sur les fused Clapton MPC. Donc là, comme c'est pas du coil simple, je vais monter un peu les watts. Là, je suis à seulement 55. Hein. Pas la peine de monter comme un bourrin pour l'instant. Hop. On va se mettre le top cap dessus. J'ai pas mis bien en face, je crois. Voilà. Airflow ouvert à fond, 55 watts, 0,29 ohms. Et c'est parti. Donc là du 30-70, hein. Donc encore plus de vapeur. Alors on a vraiment un bon goût de tabac blond, type tabac blond classique, hein, américain, type Marlboro. On a la note caramélisée qui vient en même temps, légère, très légère, hein, c'est pas un gros goût de sucre. On reste quand même sur un goût de tabac assez pur entre guillemets quoi. Et le café qu'on sent effectivement un peu plus à l'expiration, un petit goût de café léger aussi. Donc le dominant ça va être vraiment un bon goût de tabac. Et le caramel et le café qui vient apporter une petite complexité. Super bon aussi. Franchement, je vais pas vous dire, je vous dis, je les ai tous testés, hein, après j'en ai d'autres. La prochaine fois, alors j'ai le cactus citron qu'on avait fait avec Noémie. Je sais pas si je vous en reparlerai, parce qu'on l'a déjà fait sur la revue avec Noémie. J'ai le Nutcracker. Hop, le Sparkling Cloud, pas facile à dire. Nuage pétillant, ça veut dire. Et le Summer Dream. Donc les trois autres ou les quatre autres, si je vous parle du cactus citron, je vous les ferai dans une autre vue. Sinon ça aurait été trop long. On est déjà à 23 minutes. Mais je vous le dis tout de suite, je les ai tous goûtés. Je vais pas vous dire du mal de cette marque, je connaissais pas. Hein. Mais franchement, contrairement à souvent, j'ai pas eu Jean ni au téléphone. Souvent j'aime bien avoir la personne qui produit les jus au téléphone et pouvoir discuter, voir ce qu'il voulait faire. Ça m'empêche pas d'être objectif, mais là, donc c'est même pas le cas. J'ai pas eu de contact avec Jean, je le connais pas, je l'ai juste en ami Facebook, comme beaucoup d'autres, on n'a jamais discuté. Mais clairement, je vous dirais pas de mal, parce que je les ai tous goûtés, qu'ils sont tous bons. Alors il y en a que je vais préférer par rapport à d'autres, mais franchement, une bonne découverte ces jus. Voilà, alors là, le Winter, si vous cherchez un tabac, mais avec un petit goût en plus, vous avez vraiment le goût du tabac blond. Voilà, je me répète, hein, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Il y a tout ce qui est dans la description, encore une fois, et un super jus, bien équilibré, super bon. Grosse vapeur.
Et avec le cosmonaute, on ressent bien les saveurs et franchement, waouh. Super bon. Alors, ceux qui veulent goûter un tabac. Alors après, si vous voulez un tabac vraiment qui bastonne, allez voir ma revue sur les hexaliquides. La gamme, euh, la gamme qu'ils ont fait sur les tabacs, l'extrait de feuilles de tabac. Mais si vous cherchez un tabac un petit peu plus... Je vous dis, j'en ai fait plein des revues sur des tabacs, il y en a beaucoup des bons, hein. Après, c'est une question de goût. Celui-là, il fait partie des tabacs vraiment que je pourrais vaper en all day, que je trouve très très bon. Donc, je vais vous montrer quelque chose, un truc qui ment pas aussi. Donc, j'avais fait tous les... Hop, le micro ici, un peu plus loin. J'avais fait donc tous les jus pour faire la revue, un 30, 20, 30 millilitres, ça dépend lesquels. Et j'avais gardé un petit peu de base parce qu'il en restait un peu. Et donc, il y en a deux que j'ai refait avec la base qui restait. Et c'est le Winter, parce que j'aime bien avoir un bon jus de tabac et j'en avais plus en ce moment. Et donc, comme j'ai déjà dit dans beaucoup de revues, j'aime bien avoir un tabac pour après manger, etc. Donc, je me suis refait 30 millilitres. Et je me suis refait celui que je vais vous goûter maintenant, le Cooked Cream. Donc, voilà. Je vous mens pas quand je vous dis que j'ai trop bon, sinon je m'en serais pas refait. J'aurais juste gardé ce que j'avais besoin pour faire la revue. Et donc, voilà, encore une fois, pour en revenir à cette polémique, quand on vous dit qu'on trouve ça vraiment bon, c'est qu'on trouve ça vraiment bon, quoi. Et donc le dernier, bah, j'avais même pas besoin de dévisser la taux, puisque le dernier, il est sur la Dali. Et donc, je vais le goûter avec la Frankenskull. Alors, elle est en bottom feeder, mais dans la bouteille, c'est du cactus citron que j'avais mis, puisque justement le Cooked Cream, il m'en restait très peu, je l'avais gardé pour faire la revue. Et l'autre que je viens de vous montrer que j'ai refait, il n'est pas encore arrivé en fin de step. Donc le Cooked Cream, tac tac tac, hop, on va aller rechercher la définition. Tac 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 tac. Où c'est que je l'avais vu? Cooked Cream. Hop. Non, je veux pas l'ajouter au panier, je veux juste le voir. Aperçu rapide, voilà. Tac. Je sais pas pourquoi on monte comme ça. Voilà. Ok, ok, tac, fondu, hop, on vient dessus. Et donc voilà, pendant que je vais humidifier le coil. Donc c'est la crème de la crème avec la panna cotta italienne, une douceur méditerranéenne. Donc c'est simple. Pour ça je vous dis j'aurais dû faire peut-être celui-là avant le Just Like. Et là on est sur de la panna cotta pure entre guillemets quoi, seul. Donc moi je l'ai bien kiffé celui-là aussi. Et je vais essayer de vous le décrire. C'est pas évident à décrire vu que c'est un mono-arôme pratiquement. C'est pas un mono-arôme parce que je pense que pour faire un goût de panna cotta, je sais pas s'il a utilisé un arôme tout fait ou s'il a recréé. Mais je pense qu'il a recréé. Mais mono-arôme dans le sens qu'il est fait pour restituer une saveur, qui est la panna cotta. Tac, on revient là, un fondu, et on revient sur moi. Voilà. Donc voilà. Donc sur l'alien Atto, donc j'ai mis sur la Dali, le MPC, et qui une fois stabilisé, donc je vous dis il était à 0,09, 0,10 tout juste, et une fois stabilisé, il est monté à 0,26 ohm. Donc ça va très très bien, comme vous pouvez le voir.
Vous avez vu la réactivité, voilà, j'appuie. Et la box Skull, pourtant c'est une clone. Et j'ai pas changé les lamelles, j'ai pas changé le pin, rien. Et vous voyez, regardez, je vais marquer le mouvement, mais exprès pour que vous voyez. C'est très réactif. Donc c'est dû aussi aux coils MPC en nichrome qui sont super réactifs. Alors à l'odeur, une super odeur de panna cotta. Si vous aimez ça en dessert, vous allez vous régaler cet été à Vapé. C'est hallucinant. Alors là, pareil, hallucinant. J'en ai mis un peu trop lors de la Dali quand on met trop. Il y a le jus qui vient se mettre devant les airflows. Donc le cooked cream, je l'ai fait en... Alors je l'ai fait en 20% comme vous pouvez voir, au lieu de 15. Parce que je l'ai fait en 30-70, 1,5 mg. Et vous voyez, comme vous pouvez voir, j'ai mis 9J, c'est 9 jours de step. Contrairement à d'autres où il fallait juste 6 jours. Donc je vous dis, celui-là, quand vous venez de le faire, il n'a pas une superbe odeur. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait exprès de le goûter un petit peu avant les 9 jours. Et au fur et à mesure, je goûtais quelques gouttes à chaque fois sur la Dali tous les jours. Et au fur et à mesure, il s'est transformé. Et là, effectivement, au bout d'une bonne dizaine de jours, on arrive vraiment au goût de la panna cotta. Il est vraiment bon. On a vraiment l'impression, c'est hallucinant parce qu'on a l'impression, on sent le lait. Je me rappelle plus avec quoi c'est fait la panna cotta, mais on sent la crème, le goût de lait, de yaourt presque. On a vraiment cette sensation en bouche, on dirait presque qu'on est en train de manger une panna cotta, quoi. J'ai mis trop de liquide, comme un âne. Il est délicieux aussi. Alors pareil. Si vous aimez la panna cotta, testez celui-là, testez le Just Like. Je sais pas lequel, franchement, je sais pas lequel je préfère entre les deux. Le Just Like, donc on sent le même goût que celui-là avec le miel, le biscuit, les autres choses qui se rajoutent. Et les deux sont super bons. Et donc le coil MPC il marche super bien. Putain, j'avais du liquide. Voilà. Donc mon retour, vraiment, en toute honnêteté, les trois sont délicieux. Donc n'hésitez surtout pas, allez les goûter. Si vous l'achetez, que vous le goûtez et que c'est pas conforme à ce que je vous en ai dit à la description, après il y a une question de goût c'est sûr, hein, mais voilà, vous me le direz. Mais franchement, je pense pas que vous soyez déçus. C'est vraiment des super bons jus. Donc Mister Brewer, je connaissais pas, comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est une belle découverte. C'est le tabac que j'avais mis dans celui-là. Donc je vais me remettre du tabac dessus pour vous dire au revoir. Donc c'est vraiment une belle découverte. Je suis content d'avoir testé. Merci Noémie, hein. C'est Noémie qui m'avait donné ses concentrés. Noémie de Vaps Now donc. Mais je suis vraiment content d'avoir découvert cette marque. Parce que
vous verrez la prochaine revue quand je vais vous faire le Sparking Cloud, qui veut dire donc nuage pétillant. Hop. Donc vous verrez que pareil, super original. C'est une marque vraiment qui ose faire des goûts un peu qui sortent de l'ordinaire et super bon, bien travaillé. Franchement, bravo, bravo donc à celui qui les fait, Jean. Hop. Je marque que c'est un changement de coil et je vais descendre. Bon, c'est bien. Voilà, ça va être mon tabac pour les jours à venir. Avec les 30 ml que je me suis refait, après manger, ça sera du TB Winter. Donc les amis, voilà. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Que la force soit avec vous et avec la résistance. Et à la prochaine revue où je vous ferai... Ça fait un moment que je vous en parle, hein, donc... je dis à chaque fois j'ai d'autres revues à faire, mais... La prochaine, promis, le Skywalker. Et on se fera aussi les 3 autres jeux qui restent, donc de Mr. Brewer. Portez-vous bien. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.